Oui, c'est bien moi, Stéphane Balamwangé, en forme, chers compatriotes. Je suis le général de l'armée numérique en charge des opérations. Je suis le prince autoproclamé, je soutiens la méritocratie, je prêche le patriotisme, le nationalisme et j'apprécie beaucoup plus la noblesse, chers compatriotes. Bonjour, bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur la chaîne Tango Koki RDC. Tango Koki RDC et Tombouama. RDC Kende Liboso. RDC et Kende Monsika. RDC et Salabi Kamou ici dans le monde. Tango Koki, tout le monde a le la RDC. Tango Koki, yo nanga biso banso. To soutenir RDC, to Kende Nayango Monsika. Chers compatriotes, je vous prie de vous abonner massivement à notre chaîne Tango Koki RDC. Nous sommes déjà à 97 000. Oui, nous sommes déjà à 97 000. Alors, je vous prie de vous abonner massivement pour atteindre 100 000. Là, il nous reste juste 3 000 pour atteindre 100 000. Chers compatriotes, et vous allez le komoko yamutouya. En dehors de Tango Koki RDC sur YouTube, nous avons encore un site web. Il suffit de taper www.tangokoki.rdc. Non, www.tangokoki.net. Merci. www.tangokoki.net. Vous allez lire nos publications également. Nos articles sont là. Et je suis sur Twitter. Là-bas, il suffit d'écrire Stéphane Balamwangé. Vous me verrez. Stéphane Balamwangé. Et aujourd'hui, je veux beaucoup frapper sur Twitter. Stéphane Balamwangé. Je serai là. Je veux beaucoup frapper. Abonnez-vous également à ce compte Twitter. Chers compatriotes, comme d'habitude, vous le savez très bien qu'ici chez nous, c'est la méritocratie. Ici chez nous, c'est le patriotisme. C'est le nationalisme. Nous allons parler de beaucoup de choses, bien sûr, dans cette émission. Je vais lire l'actualité comme d'habitude et vous allez suivre de très bonnes choses. Mais avant toute chose, je suis le général de l'armée numérique. On m'appelle de partout. On m'appelle de partout, on m'envoie des vidéos, je reçois même des vidéos de la part de Bazin Pembe. Bazin Pembe, qui ne fait qu'insulter ministre d'État en charge à portefeuille. Je me dis, mais pourquoi un jeune homme qui ne fait qu'insulter ministre d'État en charge à portefeuille, c'est un homme frustré. C'est que vous devez retenir, Bazin est frustré. Pourquoi il a été balongolé dans le cabinet de épicier Kanda. À l'elaka, et pas un ministre d'État à portefeuille, attendez bazo longol ko bango baza bato ya FDCA batika ya ata na ba mission na kati ya entreprise balobi te kende oza loyal na professeur Bahati kende professeur Bahati peut te donner quelque chose allez la façon nyonso lokola ba pesa ye makambo wana te lokola ba kata ba voyage mususu bana il fallait qu'il y a ça là et pesa ye kanda il a manqué l'argent. Bref, c'est un homme frustré. Princesse n'est pas graduée dans la sociologie industrielle, non. Elle est licenciée dans la sociologie industrielle. Au moment où Bazin l'insulte dans le média, Princesse a un conseil des ministres. Patrick Mouya, par exemple, a fait ça pour un compte rendu. Princesse a un conseil des ministres. Princesse Azana Katia conseil des ministres. Princesse est là. Là, elle est au conseil des ministres. Vous voyez, en train de crier. Elle est au conseil des ministres. Au moment où Bazin l'insulte là, elle est au conseil des ministres. Au moment où Bazin l'insulte, Princesse est au cabinet en train de travailler. Au moment où ce garçon l'insulte, Princesse est à l'église en train de prier. Au moment où on l'insulte, elle est à la maison en train de prendre soin de ses enfants. Au moment où on l'insulte, Azawana, Aosalam Salanaï. Pourquoi dégager énergie Moko Makasi Yakofinga Mama Yabato à l'occasion de rien? Et ce que tu as fait bateau, combat, ce n'est pas Bazin qui peut faire un combat contre Princesse. Alinguet a été
humilié. Alingeti ya ganga suka alala. FDC babundisi awa FDC babundisi awa makasi babona ko chakombo na ye na liste ya batufo ba ministre bakoya princesse aza mutu ya niveau te oyo bazin ko ya kubundisa ye. Il passe juste son temps agréable ou désagréable dans les médias. Princesse alobana ye kende kotanga na koti sayo ke la si na tangi sayo pour te niveau zanase. Et ça m'a princesse. Et je vous dis que c'est la vérité, malgré Bazin Awanganagayango. C'est la vérité. Mais le fait qu'il passait partout, insulter, bon. Je me dis, tu es encore jeune. Au moment où princesse, c'est Azala qui coopté député national dans ces pays, je ne sais pas qui est Bazin Théo. Coopté 2 fois. Princesse a gagné l'élection en 2006, a gagné l'élection en 2011, élection en 2018 a gagné Bahatiakwei. Bazin Théo. Non, l'argent que Bazin cherche là, peut-être président social équilibre à niveau 1. Niveau est à mon côté. Niveau est à mon côté. Et je me demande, si Princesse était incompétente, tu as fait presque 2 ans dans son cabinet, pourquoi tu n'as pas démissionné? Pourquoi tu n'as pas démissionné? Et parmi des conseillers où va travailler ma case, c'est la princesse. Oh, il y a côté de Ezaba Dibéré, Ezaba Yves, non, Dibéré, non, le nom m'échappe encore. Kambale, bah tout va travailler, bah conseiller, bah qui m'a cassé, pas au bah qui a FDC, ah bah qui et pas Adèle. Et bah tout on a coûté bah travailler ma casse, bah le baraté. Pourquoi avoir l'ingratitude jusqu'à ce niveau? Bon, je comprends. Ce n'est pas mon problème, mais je vous dis que tout ce que Bazin est en train de dire dans le média, c'est faux. Souci naye eza ko baby sa image ya princesse Adèle Kainda Maïna. OK? Il n'a aucune vérité à part la méchanceté. Chers Congolais, je vais lire l'actualité comme d'habitude et puis nous allons entrer en profondeur dans makambo nyonso. Ah oui, Stéphane Balamwange. L'actualité est à Nini. Nazo dans l'actualité à Liboso. Voilà, c'est parti. L'actualité sur Tango Koki RDC, 11e sommet de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Date du 2 au 6 mai. Lieu Bujumbura. Contexte. Tension entre Kinshasa et Kigali. Crise du M23. Départ du général Nyanga. Patrick Mouyaya, vous allez le suivre dans cette émission juste même au début. Et à ce toujours, Kinshasa dénonce une nomination cavalière du nouveau commandant de la force régionale par le président kenyan William Ruto. Ah oui. Ah oui. Toujours information sur notre chaîne. Là, je vais lire aussi Presse Penge. Nous remercions le peuple congolais qui a démontré que Félix Tshilombo est du mauvais côté de l'histoire en quittant le stade et en boycottant les discours des leaders de l'Union sacrée prononcés dans un stade de martyrs vide. Fier de constater que le peuple a pris l'argent mais a quitté le stade rapidement car l'Union sacrée c'est l'acte du mal. Que Félix réfléchisse 2 fois. Le seul rendez-vous du peuple c'est la marche populaire du 13 mai. Ah oui, là c'est Prince Epenge. Ah oui, ne vous en faites pas, j'aurai quand même à dire quelque chose. 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Kinshasa confirme sa participation et fustige la mauvaise foi de Kigali à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur le M23. Olive Lembe ensemble avec ses acolytes au niveau de Istanbul. Nous en parlerons bien sûr. On peut, 2 secondes. Une analyse patriotique de mon frère Perrault. Soyons tous du bon côté de l'histoire et l'union sacrée est une machine écrasante. Tous mobilisés pour la réélection du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zambie, les policiers interdits d'épouser des étrangères. En Zambie, au sud de la RDC, les éléments de la police ne peuvent plus épouser des étrangers. Cette interdiction est contenue
dans une note de l'inspecteur général de la police Kakoma Nganja, rendue publique au début de cette année, selon BBC, qui cite le porte-parole de la police locale, cette mesure vise la sécurisation de la nation zambienne. Ah oui, chers compatriotes, bonjour et bienvenue sur Tango Koki RDC. Je commence avec le cher bien-aimé Prince Epenge. Prince Epenge est où? Je commence avec Prince Epenge. Voilà. Prince Epenge est là. Prince Epenge, c'est un élément de Congo News. Hein. On va monter en Oboy. C'est bien. Je cite même la source de l'élément Congo News. D'abord, Prince Epenge, na soldat Moko, il y a M23, Bakokani, selon Congo News, que je cite dans cette émission. Voilà Prince Epenge. Et Prince Epenge dit que Batobayaki dans le stade T, Batobalaki si Félix Tshisekedi dit que Bazo Lingaete, Bakoki jamais kozala côté, il y a du côté, il y a mauvais pour la histoire, il y a mot cannabiso. Non, je dis à Prince Epenge, faux, faux, faux. Le stade était rempli. Je présente encore le stade de Martyrs. Le stade était rempli. Voilà, le stade était rempli. Le stade était rempli avec 2 militants. Il y a Union Sacrée, Péba membre. Comme par exemple Aldec que vous voyez. Aldec balalaki na stade. Oh oui. Le parti cher à la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Balalaki na stade. Pourquoi balalaki na stade? Pour préparer l'événement sur le plan spirituel. Bango balingaka ko bonde la nzambe. Baboyaki ko kende ko mela masanga. Baboyaki ko kende ko bina. Baboyaki ko kende ko sala tapage. Le parti ya princesse Adèle Kaïnda Maïna. Bango balalaki na stade. Bavandaki na discipline. Place au moment où bavandi wana, il y a eu des provocations. Il y a parti mosusu. On a na posa ya kotanga kombote puisque ça va partir déjà de passé. Ba parti ya bato basi baza déjà dépassé. C'était dans des scandales ya ndenge na ndenge. Ba parti ya bato baza makasi toujours la corruption pe na ba tapage inutile. Ba yaki ko provoquer ba militant ya Aldec. Mais ba militant ya Aldec ba répondre te parce que baza noble et ba répondre kaka na bato baza noble. Ceux qui ont noble te Aldec ba ko répondre yote. Raison pour laquelle vous voyez Bazin en train d'insulter princesse Adèle Kaïnda Maïna azo répondre yete. Moi si je réponds c'est plus que je fais la communication, il y a princesse Adèle Kaïnda Maïna. Je suis un journaliste professionnel et j'assume ce rôle là. Vous savez pourquoi? En journalisme, nous avons les journalismes classiques et nous avons les éditos, nous avons la communication. Lorsque je parle de la princesse Adèle Kaïnda Maïna, je fais de la communication professionnelle. Et chers compatriotes, ces partis que vous voyez, Bazalaki menacé, insulté par les membres de parti Moussoussou. J'espère que Noir Wana Bakobomayango, puisque dans Noir Moussoussou, dans l'émission Moussoussou, j'ai vu Noir. Alors, chers compatriotes, le parti n'a pas cédé dans ma provocation. Princesse Akoti, stade de Bougé, stade de Ningani. Je vous dis, stade de Ningani, la princesse du stade de Martyrs. Chers compatriotes, Aldec ne répond jamais dans ma Kamboya Tinate. Aldec, c'est un parti déjà noble, où il va répondre à Namato, noble. Ce que ça noble, il va répondre. Ok? Merci beaucoup, chers Congolais. Prince Epenge doit savoir que le stade était rempli. Du côté pour remplir le stade, c'était ok. Il y a eu un problème, j'aime dire la vérité. Le problème, c'était au niveau de la communication. Le présidium de l'Union Sacrée n'a pas bien communiqué. Ça, c'est de 1. De 2, le présidium, à travers le président Mbosso, avait même déjà signalé que, je m'excuse, Bakobanda a 15 heures. Or, Bossani ke Batoubayaki déjà avant 15 heures. Batoubayaki depuis 9 heures, notre princesse na Batounaye balala ki kuna. Alors, Batoubalali la stade, yo koubibana 15 heures, baroulemba, barozonga, c'est tout à fait normal. Alors, ce qui est important ici, c'est que message et yokanaki.
bato basengaki na Bemba akagila bango Kabila. Bato basengi na Kamere bakisa dollar. Mbosso alobi, il n'y aura pas de dialogue. Voilà le message clé. Et Princesse a dit, tout le monde doit rester uni derrière le chef de l'État pour la candidature naïe il y a 2023. Il reste le candidat crédible, il reste l'homme du peuple, le plus proche du peuple. Alors, ça demande seulement biso tout à la concentrer pour la fachi béton. Ok? Très bien. Prince Pengue. J'étais même sur le point de que le gabande konaye. On dirait qu'il passe na ye oyo. Prince Pengue, il passe na yo oyo. Azana kati armée. Et zo senga o lukaye, c'est pour raison familiale. On ne sait pas comment yo cause à la Congolais, mais il passe na yo kuna na armée rwandaise, branche M23, branche terroriste. Nakati RDC en train de tuer les Congolais, que toi tu appelles pour bailler la marche, il y a le 13 mai. La marche du 13 mai, c'est une marche des acolytes de Kagame. Chers compatriotes, répondre à la marche du 13 mai, c'est répondre au mot d'ordre de Kagame. Tout le monde qui va répondre au mot d'ordre de Kagame le 13, ce garçon n'est pas du côté du peuple, il est du côté de Kagame. Donc lui, Kagame, c'est la même chose. Donc vous devez tout faire pour ne pas bangote. Donc ça fera même du bien. Chers compatriotes, nous démarrons aussi d'autres choses comme d'habitude. Vous devez savoir une chose. 11e sommet, il y a accord cadre, il y a Addis Abeba, na Bujumbura, du 2 au 6 mai. Le président Tshisekedi doit être là pour parler de la tension entre Kigali et Kinshasa. Chers Congolais, ne soyons pas naïfs. Qui dit d'abord l'accord cadre d'Addis Abeba? Commençons par là. Qui dit cet accord? L'accord cadre d'Addis Abeba est un point et belé. Mais il y a 2-3 points très importants. 11 ans passés, puisque 11e année, 11e sommet, l'accord cadre d'Addis Abeba est le bas bruit. Aucun pays de la sous-région a conquis de soutenir les terroristes, les groupes rebelles, qui ont menacé la sécurité, la paix, la quiétude, il y a pays moussous. L'accord cadre a dit ça. 1. 2. L'accord cadre dit également aucun pays a conquis qu'on allait utiliser comme base arrière, il y a mouvement terroriste et mouvement rebelle. Aucun. Mais le Burundi, non. L'Ouganda et le Rwanda. M23 quitte le Rwanda, passe par l'Ouganda pour venir tuer, massacrer en RDC. Est-ce que l'accord cadre d'Addis Abeba est-ce respecté? Est-ce respecté? Ça c'est de 1. De 2. M23, mouvement terroriste rwandais. Bayeko Boma en RDC. Est-ce que le Rwanda a respecté l'accord cadre d'Addis Abeba? Non. Le Rwanda n'a pas respecté l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Rwanda, au moment où je vous parle, a renforcé les soldats naïe et belé na KTM 23 à Tindi Bangol sous na RDC pour venir tuer, pour venir massacrer, pour venir piller, pour venir faire n'importe quoi au Congo. Toi, tu dors. Toi, tu insultes Tshisekedi. Toi, tu tapes Bossembe. Toi, tu m'insultes moi. Mais tu ne comprends pas que le Congo est en danger au moment où je vous parle. Le Congo. Je me demande, l'accord cadre d'Addis Abeba et que vous allez à Bujumbura, président Avandi, Kagame Avandi, pour donner quoi comme solution?
Le gouvernement a dit oui, il va participer à 11e sommet et accord cadre d'Addis Abeba. C'est bien. Ça, c'est le langage du gouvernement. D'un côté, le gouvernement a raison. De l'autre côté, il a tort. Ça, c'est selon moi. Je dis, je fais mes analyses. Je suis un patriote, un nationaliste. Je suis un Congolais révolté. Nous avons connu sommet, il y a accord cadre, il y a Addis Abeba. Nous sommes au 11e sommet. Cet accord a été mis en place pour se respecter, pour vivre en paix, pour privilégier la paix, pour privilégier la coopération dans la sous-région, pour privilégier la fraternité dans la sous-région. Depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui, du temps de Kabila. Mais le Rwanda, Kabila et son système continuaient toujours à piller, à tuer et à massacrer en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'accord cadre a donné à la RDC? Le Rwanda n'a jamais respecté l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Rwanda n'a jamais respecté. En dehors de l'accord cadre d'Addis Abeba, nous venons de connaître il y a peu l'adhésion de la RDC à la communauté Afrique de l'Est. Là, le président siège même avec tous les tueurs. Baké Nairobi va signer. Balobi qui et c'est fini, c'est le fait. Le Rwanda n'a pas laissé de tuer en RDC. Le Rwanda n'a pas arrêté de tuer en RDC. On quitte Nairobi. On part à Luanda. Kagame signe cessez-le-feu. Kagame signe le retrait de réfugiés rwandais. Kagame signe le retrait de M23. Sur terrain, on tue, on pille, on massacre. Kagame ne fait rien. Nous partons à Bujumbura, là où va se tenir le 11e sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous sommes à Bujumbura. Chers compatriotes, ne soyons pas naïfs. Nous sommes à Bujumbura. Oui, Bujumbura. Kagame signe, tout le monde signe. Kagame n'a pas cessé de tuer. M23 ne s'est pas replié. M23 fait diversion. M23 continue à tuer, continue à piller. Chers Congolais. Et aujourd'hui, on vient, on nous dit, il y aura 11e sommet. Merci, cher gouvernement. Entre-temps, il y a peu au Bénin, Kagame vous dit, le problème n'est pas M23. Ce problème, Tshisekedi est venu, il a trouvé ça. Ce n'est même pas Tshisekedi. Monsieur Kagame, alors c'est qui? C'est quoi le problème? Kagame vient et vous dit, le problème c'est la terre que le Rwanda a perdu et que le Congo a récupéré. Or, maintenant nous partons à Bujumbura pour faire quoi, chers membres du gouvernement? On doit suivre Patrick Mouyaya. Là, je reviens pour faire mes analyses. On doit suivre Patrick Mouyaya. Suivant. À propos du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement, du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le Premier ministre a informé le Conseil de la participation de notre pays à ces assises prévues du 2 au 6 mai 2023 à Bujumbura. Il a indiqué que cette réunion va se tenir dans un climat de recherche de la paix et de la sécurité dans l'est de notre pays, avec en toile de fond la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et la feuille de route de Luanda, à travers notamment le contournement des éléments du M23,
et les déploiements des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces efforts sont annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur ces mouvements terroristes. Il a rappelé qu'en date du 24 février 2023, les travaux de la 10e réunion avaient planché sur le bilan de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région, ainsi que de progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre depuis la dernière réunion tenue à Kampala en octobre 2018. Merci. Le gouvernement est d'accord. C'est bien. Il faut aller encore là-bas pour exposer le problème. Maintenant, je demande, dans le 11e sommet, à Bujumbura, nous irons pour exposer quel problème? De l'insécurité du M23? Ou nous irons pour poser maintenant le problème de terre? Je me demande quel sera le discours du gouvernement congolais au 11e sommet de l'accord d'Addis Abeba. Quel sera le discours du président congolais? C'est pour aller dénoncer le M23 encore, dénoncer Kagame, ou parler maintenant du vrai problème posé par Kagame. Puisque selon Kagame, le vrai problème maintenant, ce n'est plus le M23. C'est l'affaire des terres. C'est l'affaire des terres. Chers Congolais, est-ce qu'il faut tout vendre pour ne makambo ya mutindo bongo? Est-ce que nous sommes obligés d'aller répondre dans 11e sommet accord cadre? Puisque l'accord cadre n'a jamais été respecté. Ça n'a jamais été respecté. Mais nous y serons au moins. Mais moi je trouve un piège. Là où je dis que je ne suis pas d'accord, je trouve un piège. C'est toujours dans le genre de circonstances que Kagame a toujours opéré et il a eu à tuer le président. Vous devez retenir que la communauté internationale aujourd'hui et Kagame ont un mauvais plan, un mauvais complot contre notre pays et contre notre président. Qui va représenter le pays dans 11e sommet accord cadre Addis Abeba na Bujumbura? Commençons par là. Commençons par là. Le Bujumbura et Kangamina Ouganda, Ouganda et Kangamina Rwanda. Donc, l'Ouganda et le Rwanda parlent le même langage, tuent en RDC, puis en RDC. Tout comme on peut utiliser des missiles à partir de Bujumbura, de l'Ouganda, et on abat peut-être l'avion du président. Ça, c'est mon point de vue. Soyons vigilants, soyons quand même aussi prudents. Aujourd'hui, le président a déjà dit non à la communauté internationale. Cette dernière ne supporte jamais de président patriote comme le Tshisekedi. Ne supporte jamais de président nationaliste comme le Tshisekedi. Non. Je vous dis. Je vous dis. La communauté internationale ne supporte jamais Batiamoutin Douana. Ne supporte jamais de président nationaliste. Quelqu'un comme Tshisekedi, la communauté internationale ne peut pas le supporter. La communauté internationale a besoin de dirigeants, dictateurs, cupides, tueurs, sanguinaires, méchants, des dirigeants qui font souffrir leur peuple, qui ne défendent pas la souveraineté de leur pays. Ce sont les dirigeants que la communauté internationale adore. Puisqu'avec ce genre de dirigeants, la communauté internationale arrive à s'enrichir, à piller massivement leur pays. Puisque ces dirigeants ont plus besoin de leur protection que du bien-être du peuple congolais. Et Tshisekedi est le contraire de la volonté de la communauté internationale. Tshisekedi aime son peuple, Tshisekedi aime sa terre,
Tshisekedi protège sa nation. Tshisekedi protège ses compatriotes. Tshisekedi défend les richesses du Congo. Tshisekedi défend le peuple congolais. Tshisekedi c'est un souverainiste. Tshisekedi c'est un homme déterminé. Tshisekedi c'est un jusqu'au boutiste. Tshisekedi c'est un homme fort. Et ces gens-là ne peuvent jamais parler le même langage de Tshisekedi. Tshisekedi vient, il vous dit, vous voulez nos richesses, oui, nous sommes prêts, mais 50-50. Or, eux ne veulent pas dépenser, ne veulent pas perdre. Raison pour laquelle ils n'aimeront jamais Tshisekedi. Ils n'aimeront jamais Tshisekedi. Ils n'aimeraient jamais Tshisekedi plutôt. Ils n'aimeraient jamais Tshisekedi. Congolais. Tofongola-Misu. Pour le 11e sommet, il y a accord cadre à Addis Abeba. Si tout dépendait de moi, je demanderais au président d'envoyer son ministre en charge des affaires étrangères. Si tout dépendait de moi, je demanderais au président d'envoyer le coordonnateur qui a suivi le mécanisme et accord cadre d'Addis Abeba à Bujumbura. Si tout dépendait de moi, je demanderais au Tshisekedi d'envoyer son conseiller à quelqu'un qui représenter. Tant qu'il a conseiller danger qu'aux alatés. Envoyer les conseillers, ce n'est pas dit que vous l'avez sacrifié, non. Les conseillers, le coordonnateur, il y a un mécanisme, il y a accord cadre à Addis Abeba, il y a suivi, envoyer le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas les sacrifier. C'est épargner le Congo na catastrophe, ton complot où ils ont déjà mis en place na Batouane. Ils commencent à chercher présence à Tshisekedi na sommet à gauche, à droite, pour bailler qui a autoroute ko zoyer, a autoroute ko empoisonner, a autoroute ko bombarder avion naie, a autoroute ko betango missile. Kagame est arrivé au pouvoir comme ça. Kagame a bombardé 2 chefs d'État africains le même jour. Kagame a tué, a bombardé l'avion qui transportait à son bord le président burundais et rwandais. Et c'est comme ça à Koma Bokonzi. C'est comme ça que Kagame est arrivé au pouvoir. Acceptez aujourd'hui Mokonzi. Akendara côté na bangoana. Oui, Burundi c'est bien, Burundi parle le même langage avec nous, mais l'avion transite aussi quelque part. C'est non loin aussi de l'Ouganda. L'Ouganda est avec Rwanda. Est-ce que nous ne pouvons pas demander au président de ne pas y aller? Est-ce que nous ne pouvons pas demander au président de suivre ce 11e sommet-là à partir de la visioconférence Nadironaye? Son ministre est là. Et lui est là dans son bureau en train de suivre. Ministre Naya Lebi à Silisi, Yepé Aya ajouté. Ils vont l'écouter, ils vont le suivre. Et je demande. Ni sommet Oyo et apporter-les bisolisus. Petit à petit, je deviens hostile là-bas sommet Wana. Puisque les hommes me la dit sur le côté. Aucune sanction de la communauté internationale, je commence avec les Nations Unies. Aucune. Aucune sanction. Poutine aujourd'hui fait et loco, il y a mandat d'arrêt international. Poutine. Pour un crime contre l'humanité n'a qu'à y assurer. Mais est-ce qu'il a assuré? On a déjà tué plus de 12 millions. Non. Kagame a déjà tué en RDC plus de 12 millions durant 25 ans. 12 millions. Au-delà même de 12 millions. En RDC. Il ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt international. Kagame, c'est un criminel qu'il faut cueillir comme une mangue. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne l'inquiète pas? Au contraire, la communauté internationale finance Kagame. Au contraire, on continue à financer Kagame. Est-ce que moi, je peux demander à mon président d'aller encore assister à un sommet? Je dis non, moi, je ne le ferai plus. Je ne suis plus d'accord avec de voir mon président assister à des sommets. Je ne suis plus d'accord avec ça.
Ça, c'est mon point de vue. Étant Congolais révolté, un patriote comme moi. Oui, le président a tout fait. Ni a salité dans le sommet. Sommet, ni Fati a quitté. Fati a parlé dans la tribune des Nations Unies. Il a pointé du droit accusateur. Kagame, c'est lui qui tue. La communauté internationale, les Nations Unies, basant un rapport de leurs experts, ils ont qui Kagame qui n'aime pas au Congo. Mais les Nations Unies ne disent mot, ne disent absolument rien. Rien. Sommet de Bossot. Les sommets des sommets. C'est mondial ça. C'est mondial. La France, à travers Macron ici à Kinshasa, si Bayo quitté, ce qui Bayo quitté, Kolongona RDC, et il y aura la sanction de l'histoire. Sanction de l'histoire, il y a. La France a-t-elle sanctionné le Rwanda? Qui a sanctionné le Rwanda? Personne. Personne. Personne n'a sanctionné le Rwanda. Personne. Addis Abeba. Tout ça qui est accord encore et Addis Abeba. Accord et à Kabila. Nde oyekoya ko changer tension entre Kigali na Kinshasa. Entre temps Kigali vous dit que ngana za posa ya mabele la ngai. Bino bolobi ke mabele oyo eza na Congo, eza ya Congo, au contraire yonde ozana mabele na biso photozoa. Est-ce que les sommets, le 11e sommet d'Addis Abeba à Bujumbura, et qu'on peut sa solution? Cher gouvernement, pensons autrement. Aujourd'hui, le Congo n'aura pas la paix avec des négociations, avec des sommets. Je doute. Le Congo aura la paix avec le feu. C'est mon point de vue. Le Congo aura la paix avec le feu. C'est ainsi ou c'est pour cela j'encourage le président de continuer la dynamique naïe. Il y a qu'à faire recruter les jeunes et belé la 4 FRDC. De continuer à former ces jeunes-là professionnellement, de les outiller, qu'on peut savoir mandoc la puissance du feu. Le jour où le Congo sera puissant sur le plan militaire, aucun de nos 9 voisins n'osera encore soulever ne serait-ce que son petit doigt pour nous importuner. Personne ne le fera. Personne. 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 On a tant parlé, on a tant discuté. Ces gens-là ne sont pas animés de bonne foi. Bakoyo kakate. Au contraire, les sommets aujourd'hui, je me rends compte, et comme ils passent tant agréable pour eux, ils viennent nous distraire là-bas. Ils viennent nous distraire. Lorsque nous venons avec la bonne foi, nous parlons, croyant qu'ils ont compris. Et au retour, on a massacré Kishiche, oui. On a massacré ici, oui. Nous ne pouvons pas faire confiance à un méchant. Il ne dégagera uniquement que de la méchanceté. Chers compatriotes, pensons autrement. Voyons autrement les choses. Pourquoi nous ne voulons pas nous émanciper de ces sommets? Monsieur le Président, vous avez déjà participé à plusieurs sommets. Pour moi, je trouve qu'il est temps d'envoyer votre ministre. VPM Affaires étrangères, il maîtrise bien toutes ces questions, puisqu'il vous a déjà intériorisé, qu'il aille là-bas, vous représenter et représenter le pays. Vous savez quoi lui donner comme élément de langage. Et puis c'est fini. Puisqu'avec ces gens, nous risquons même de vous perdre. Ils sont capables, prêts à tout faire. Ils sont prêts, de tout. Prêts. Et pour nous épargner, nous Congolais, qui vous aimons, qui comptons sur vous, prière de ne pas y aller. Ah, ça c'est mon point de vue. Ouais. Pour nous épargner, nous autres là qui vous aimons là, prière de ne pas y aller. Je me limite là. Je ne forcerai jamais la main du chef,
Le chef lui-même connaît sa sécurité à gauche et à droite. Il connaît ce qu'il fait à temps et à contre-temps. Il connaît Makamonyos. Mais on peut mettre en place un complot. Salir dans le lenguenyons pose à la courante. Tout est possible. Ah oui, tout est possible. Il s'appelle Pero Louara. Merci beaucoup, Jean-Si. Ce matin, je suis tombé sur une analyse de Pero Louara. Je me suis dit, vous tous qui insultez l'union sacrée là, suivez un peu une fois de plus le sacré Pero Louara qui va essayer un peu de nous parler. Le sacré Pero Louara, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de se dire comme ça, puisqu'on a été manipulé par le billet des banques, et puis on perd la tête, on commence à dire n'importe quoi. Avant de perdre la tête, Pero Louara nous expliquait Katumbi, nous expliquait Muyambo, rappelez aussi même à Franck Diongo ceci. Suivons. Foi. Je refuse donc que l'innocent, que M. l'abbé Cholé amène l'innocent. Mais M. l'abbé Cholé, ou tous Congolais, nous ne devons pas oublier aussi d'une certaine manière. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, peut d'une certaine manière avoir des arguments pour aller solliciter le suffrage des Congolais en 2023. Lorsque Tshisekedi prend le pouvoir ici en 2018, n'oublions pas les amis, que quand Tshisekedi prend le pouvoir, Moïse Katumbi Tchapo est en exil. Aujourd'hui, je suis heureux de voir notre démocratie transpirer. Prenons par exemple la loi Tiani. Vous connaissez ma position. Je suis contre cette loi parce que je trouve qu'elle est clivante. Mais aujourd'hui, si les Katumbistes commencent à parler et pensent à ce que Katumbi peut être candidat président de la République, n'oubliez pas, c'est parce que Tshisekedi a accepté que Katumbi revienne. C'est lui qui a remis le passeport à l'équipe de Katumbi. Il peut utiliser ça, monsieur l'abbé Cholé, pour dire aux Congolais, il y a un Congolais qui s'appelle Katumbi, qui était à l'extérieur et qui est rentré au pays grâce à moi. Il peut mettre ça dans son bilan. Lorsque Tshisekedi prend le pouvoir dans ce pays en 2018, les amis, Franck Diongo, mon grand frère, était en prison. Franck Diongo était en prison. Jean-Claude Muyambo, mon grand frère, était en prison avec une cheville totalement décousue du fait des actions malveillantes de M. Kabila. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont à l'extérieur. Monsieur le Président de la République peut donc aller dire aux Congolais, écoutez, depuis que je suis là, regardez la situation en termes de droits de l'homme s'améliore. Nous tous ici, moi je viens chaque matin ici, quand j'ai à dire contre le régime, je l'ai dit. Mais à l'époque de Kabila, tu diras comme ça, tu descends ici, Kalev te prend. Kalev te prend. Prenez ce que l'IGF est en train de faire. Monsieur Jules Alenguete. Il y en a aussi d'autres qui le critiquent, Bandeko. Il est folklorique, il a fait ceci, il a fait cela. Mais les amis, Tomatato Kita, les fruits sont là. Merci. Je dis maintenant, Pero Louara. Des choses au Lobakia, au Kosakité, c'est la vérité. La vérité reste immuable. C'est la vérité. Elle reste immuable. Alors, Bisson a mandat, na campagne, tout le monde chaque vidéo. Ce qu'on retrouve sur ce ligne, quelle vidéo? C'est quelle vidéo? Je me trouve pas quitte. Et ça, on tombe sous. Est-ce que le président Tshisekedi depuis appeler ça Katumbi na batonaye ba passeport? A votre bango? T. Et tu quelqu'un bon. Muyambo bana ba misa na prison. Bazomisa lisusu. T. Ezaka bongo. Diongo bana ba misa na prison. Bazomisa lisusu na T. Et tu quelqu'un bon. Mais tous ces gens là, Tshisekedi aujourd'hui ça Satan. L'ingratitude politique en RDC. Aux yeux de tous ces gens-là, aujourd'hui, là, Tshisekedi est Satan. Est-ce que nous pouvons croire Batuyamo Tindouane? Na uti kotangela bino na nkote la awa. Na Zambie. Ba pekisi ba policier. Ba gouverneur te.
ba ministre te, ba policier, moutouata mon côté abala une femme étrangère. Ah! On interdit à un policier zambien de ne pas se marier à une femme étrangère. Yokanan. Policier zambien, ba péquissier, abala moitié étrangère te. Expliquez-moi. Moi, étrangère, abala été pona, nini. Pour des raisons de sécurisation de la nation zambienne. Maintenant, pour les raisons de la sécurisation de la nation zambienne, petit policier abala étrangère. Pour policier, ils sont censés combattre la bâtonne biloko na bango. Bamoni ke étrangère, basia étrangère, bazozala na méthode o bazotinda bango na mboka ya bato pour l'infiltration. Bazozala mingi ba agent ya renseignement ya mboka mususu. Le renseignement aujourd'hui, on utilise plus de femmes. Au monde moi simoko kitoko ayewana. Nzoka bazo utiliser. Toi tu penses que moi ce kitoko wana mission na ye ezapona ko bala non ayo azakutu la posa ma bala na wana te yo wana ba français belé ozo proposer libala aza déjà d'accord na yo on met mis un hôtel on met mis à gauche on met à droite yes aussi na ye azwa ba information et pas na yo au pesier d'information ayebi qui tu es c'est fini. Ce que vous avez, libabe malam, libabe, il y a malam, il y a d'informations. Mais ce que vous avez, libabe, il y a libabe, il y a mabe, à bomio, si on a poison. Et Zambie ayant compris ça, elle n'a pas question. Ce que Zambie a quitté d'un niveau, il y a Kolobake, ba policier, baba la basi, ba il y a étranger, basi ba femme étrangère. Est-ce que candidat président de la République, il y a Zambie. À côté qu'on a une femme étrangère? Non. En Zambie, c'est interdit. Dans Zambie, c'est interdit. Maintenant, je vous demande, les Zambiens, en adoptant une telle mesure, une telle loi, baza divisé? À Mongo, baza divisé? Chole, baza divisé? Ok? Et créer une égalité par la bango pour la bolam, pour la sécuriser la nation na bango. Pour la sécurité de la nation. Pour la sécurisation de la nation zambienne. Vous ne pouvez pas vous marier aux femmes étrangères. Policiers. Mais ici chez nous, policiers, mariez-vous comme vous voulez. Soldats, balandengolingi. Mais pose la candidat président de la République. Il faut aux la Congolais des pères et des mères. Problème. Ah, écoute, si attends moi c'était. Bah le but que pour au fond de la gare moi si aux allez congolaises des pères et des mères. Bah le but que bisonné ce comme on l'a que danger est ça. Ceux qui candidats président de la République, à moi si aux congolaises étaient. Puisque maison civile du chef de l'État est composée na bande ya mobile et na bande ya mwasi. Famille ya mobile et na famille ya mwasi. Admettons que mwasi sikoyo aza ya famille ya badongo miso babomi na biso. C'est-à-dire que présidence na biso au moment où je vous parle d'ici là, ceux qui te communent à Zambien, na mwasi moko rwandaise, burundaise, ougandaise plutôt, les Rwandais, les Ougandais vont remplir la maison civile du chef de l'État et le Congo sera en péril. Nous sommes en train de mettre fin ou de combattre la balkanisation de ce pays, mais en voulant voter X, Y. Toujours dans le cas de descendre balkanisation. Ah Seigneur, Dieu est bon. Il est merveilleux. Dernier point. Dernier point. Oui. Voilà. Je vous présente l'équipe. Voilà. L'équipe dynamique de Madame Olive Lembe à Istanbul.
Oyazana Souka Kuna, la petite jaquette, il y a noir, il s'appelle Pius Romer Roland. Nous, quand on parle de Madame Olive Lembe, lui nous appelle pour nous intimider avec des insultes, avec des menaces. Mais là, tant que Madame Olive Lembe a mémié dans Istanbul, à la petite jaquette, il y a bien à l'aise. Pour qu'on a vendu à Zolia, à consommer pantalon, à consommer bilamba, à consommer awa, à consommer bien, mais surtout le bâté pour la République d'Abisso, pour nous privilégier Madame Olive Lembe. De l'autre côté, la photo phare, c'est avec le bien-aimé, l'homme de question Ticotac. Ah oui. Et il s'appelle Louis France. Ah oui? Quand même, même à Istanbul. Hein? Oui, Louis France a Matik Akira même Istanbul. Ça fait du bien. Hein? Pascal Niembo l'aide bien. À Istanbul, ça va. Hein? Lui, c'est mon pote. Oui. C'est un frère avec qui on a travaillé quand même dans un moment difficile. Oui, lui, France, on a travaillé à un moment donné avec lui. Je l'ai invité beaucoup sur ma chaîne au début là. Il était là, il me donnait les interviews sans problème. Mais il est quand même avec Olive Lembe dans Istanbul. C'est son choix. Moi, je ne peux pas fustiger. Il est libre de faire son choix. Ils sont aussi du côté de leur histoire. Hein. Puisque le 29, soyons du bon côté de l'histoire avec Union Sacrée. Bah, on peut passer du bon côté des voyages avec Madame Olive Lembe. Et Baki Wapi Baki na Istanbul participer à un mariage. Il y a l'argent qui embête les gens. L'argent est là. Donc, Azu Bangonyo Sobo, le journaliste Nyon Soana, équipe na Mobimba. Il y a communication Baki na Istanbul. Ouais. Ah, Bazan à Istanbul, Baki ko participer à un mariage. Il y a l'argent, il y a l'argent. Est-ce qu'il y a des femmes congolaises aujourd'hui, 18 ans après, Bakoki Kokiendepe, na misolo bazu pe batebele baki na bango neti na voyage boyo ko participer na mariage et voilà tout ce qu'on photo ya o elandi wana ah oui maman Olive Lembe alati bissé ah mais Nathalie Pembe na moni Joseph Kabila ah Raïs et puis makambo fait ya bien boyo ko ndakate pourquoi Joseph Kabila ne participe pas aussi à la makambo fait ya boyo bien Mindele eza moninga ya Madame Olive Lembe baki ko participer na mariage na c'est tout à fait normal mais quand même na âge moko père moko boye mère il faut tuer bakabilo ko kolata bissé boye pour une personne qui a été première dame quand même ya mboka na biso alati bras cassé bissé moko kitoko te na âge moko boye za biloko mosusu photo kolata biloko mosusu kolata te puisque biloko kolata ya modèle ya boye moi ça me dérange un peu. Il y a comme on a quand même un montage qui maman. Raison pour laquelle vous ne verrez jamais Maman Denise Nyakero s'habiller comme ça. Vous ne la verrez jamais. Maman Denise Nyakero. Elle a toujours biloko milaï, kitoko, elle a toujours des samala. Raison pour laquelle je viens maintenant vous dire que Maman Denise Nyakero, elle est formidable. Pe aleki Maman Olive Musika. Nandengenin. Maman Olive est na biloko moko na bien ba trompe l'œil. Elle est plus na biloko moko ya ko beta na misu. Tout ce qu'elle manquait faire pendant le pouvoir là, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Voyager avec des gens, aller s'amuser, participer, kolata bissé, kolata bissé. Mais Maman Denise a raisonné comment mettre en place une bourse pour envoyer les gens étudier à l'étranger. Pour tout créer main d'œuvre à Kitoko, lobby, il y a Congo. Pour tous là-bas, spécialistes, experts, il y a Makassi, dans des domaines différents. Il y a vie nationale. Ça, c'est Maman Denise Nyakero. Maman Denise Nyakero dégage des vertus. Elle dégage des valeurs. Elle dégage une vision nette, propre pour la RDC. Mais, dis-moi, moi, qui est la fête, elle a bissé. Moi, elle a qui première dame. À Kena Feti, à la Tibissé. Et si ma colata Bissé, à Tchemotem. Tolova ambiance. Tolova voyage. Lobby, à la présidente de la République. Yopé ok. N'a qu'à voter Maman Olive. Au voter. Tous à la présidente, Yaboy. Tous à la présidente, Yaboy.
C'est à vous de juger, c'est à vous de voir, c'est à vous de comprendre que tout ça, là qui dirigeait na banane. Ah oui, tout ça là qui dirigeait na banane. Et si on a maman Denise Alati Bissé, ya boy. Et si on a maman Denise Alati Bissé, ya boy. Ah, moi si Alibala, bien Bissé, à cela qui première dame ya Congo, mobile la ya zate. Mais Bissé kaza eza ya poto, mani les akuna. Bissé. Achi motema, siko motema wana lobi, na linga kabino makasi to na linga kambias. C'est une question que je pose seulement. Maman Denise Azoliaye. Puisque oza makambo nzoto makambo ya kolakisa nzoto, mais maman Denise azakana makambo kolakisa bongo pona mboka ekende liboso pona bana batanga malamu bana bakende musika Congo etombwama avec les gens intelligents ou bakoki ko changer makambo ebele na mboka na biso. Je m'appelle Stéphane Balamwangé, le général de l'armée numérique en charge des opérations. To bandaki, to analyser, et to styliser. À très bientôt.